La vidéo d'aujourd'hui porte sur le fait de ne pas vous sentir mal lorsque vous êtes rejeté. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Comment pouvez-vous apprendre à avoir la force de ne pas vous sentir trop blessé lorsque vous êtes rejeté en amour et apprendre à voir le rejet comme une façon de vous encourager à chercher et trouver le véritable amour? Bonjour, je suis Pierre, spécialiste des relations amoureuses, et passons au contenu d'aujourd'hui, qui est très important. Nous allons parler de la difficulté que beaucoup d'hommes ont à faire face à un rejet et comment vous pouvez surmonter cela pour trouver le bonheur, même lorsque la vie ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitez. La première chose que vous devez apprendre, c'est que vous allez recevoir beaucoup de non au cours de votre vie, et pas seulement dans la vie amoureuse, mais que ce n'est pas une chose négative. Les non nous aident à façonner notre caractère et nous rendent plus résilients que les oui. Imaginez ces enfants gâtés dont les parents exaucent tous les souhaits depuis leur naissance. Ils ne reçoivent jamais de non. Un jour, dans la vie, ils finiront par recevoir un rejet, et ce sera dévastateur pour eux. C'est pourquoi vous devez apprendre à accepter les non comme une manière de vivre. Je sais que le rejet dans le contexte amoureux est beaucoup plus douloureux. Mais ceux qui apprennent à gérer les non de la vie vivront beaucoup mieux. La vérité est que ceux qui ont le plus de courage pour chercher ce qu'ils veulent dans la vie sont ceux qui recevront le plus de rejets. Mais ce sont ces non qui vous font apprendre à mieux chercher, jusqu'à ce que vous receviez ce oui. Ce oui spécial qui vous rendra vraiment heureux. Quand vous avez le courage d'inviter cette personne spéciale, que vous aimez tant, à sortir et de lui déclarer vos sentiments, mais qu'elle refuse l'invitation, ou même accepte l'invitation, mais lorsque vous lui déclarez vos sentiments, elle vous dit qu'elle est désolée, mais qu'elle ne ressent pas la même chose pour vous. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal à l'âme. Ça va frapper fort votre estime de soi, vous rendre fragile, blessé. Mais répondez-moi une chose. Est-il préférable de recevoir ce non et de connaître la réponse qui vous tourmente tant, ou de continuer à vivre dans le doute, sans savoir si cette personne vous aime? Sans savoir si c'est cette personne qui peut vous rendre heureux, ou si vous la laissez partir par peur de recevoir un non? Prenons un exemple, vous aimez une femme, vous l'invitez à prendre un café ou à faire une promenade dans le parc et vous avez le courage de lui dire que vous l'aimez, et que vous aimeriez commencer une relation sérieuse avec elle. Mais elle répond qu'elle ne vous aime pas de cette manière. Elle refuse votre amour. Alors vous pensez, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai été fou de lui dire ce que je ressens. Je me suis ouvert à elle et elle m'a rejeté. Maintenant, je souffre. Non, je ne veux plus jamais revivre cette sensation. Je ne vais plus jamais m'ouvrir à une autre personne, je ne vais plus recevoir de non. Comment sera le reste de votre vie si vous prenez cette attitude? Comment allez-vous trouver la personne qui vous rendra heureux si vous ne vous ouvrez plus jamais par peur du rejet? Combien d'opportunités allez-vous perdre dans la vie parce que vous n'avez pas appris à surmonter un rejet? Pensez au poids que vous mettez sur un simple rejet. Juste parce que votre ego a été blessé, vous ne pouvez pas considérer ce non comme quelque chose de négatif. Si vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, mais qu'elle ne ressentait pas la même chose pour vous, ce non était une bénédiction. Ce n'était rien de négatif. Maintenant, vous avez surmonté ce doute qui vous tourmentait et pouvez continuer votre chemin. Si vous pensez ainsi, vous verrez que le rejet n'est pas une chose négative. C'est la preuve du courage que vous avez eu en cherchant ce que vous vouliez. Si vous êtes suffisamment courageux pour poursuivre vos objectifs dans la vie, vous recevrez de nombreux non, mais vous recevrez aussi quelques oui. Et les oui sont beaucoup plus importants dans notre vie que les non. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rejeter les oui par peur de recevoir des non. Lorsque vous êtes rejeté, vous souffrez, ça fait mal, mais vous devez surmonter cette anxiété pour lutter pour les oui. Votre pensée doit être, je vais m'ouvrir parce que j'ai besoin de lever ce doute, je veux résoudre cette situation et mettre fin à cette anxiété de ne pas connaître la réponse qui me consume. Je préfère donc parler, résoudre la situation et sentir que j'ai été courageux, que j'ai été authentique, que j'ai dit ce que je voulais, et si la personne ne voulait rien de moi, ce n'est pas de ma faute, car je n'ai rien fait de mal. Si le non vous a frappé si fort, c'est parce que vous êtes fragile, que vous avez une faible estime de vous-même, que vous êtes en manque d'affection. Vous devez renforcer votre estime de vous-même, apprendre à accepter les non comme une chose normale de la vie. Et savez-vous comment vous y parvenez? En ayant le courage de faire face à chaque situation et en apprenant à recevoir des non. Oui, on apprend aussi à recevoir des non. Vous pouviez aimer beaucoup cette personne. Mais si elle ne vous aimait pas, ce n'était pas la bonne personne pour vous. C'est pourquoi ce non a été libérateur. Maintenant, vous pouvez continuer à chercher la bonne personne pour vous. Et soyez en sûr, quand vous la trouverez, sa réponse sera un retentissant oui. Le oui que vous cherchiez. Le oui qui peut vous rendre heureux.
Et cela ne sera possible que lorsque vous aurez appris à faire face à chaque rejet. La vie est constituée de nombreux chemins. Chaque chemin ouvre une nouvelle porte. Mais vous ne pouvez ouvrir une nouvelle porte qu'en fermant une ancienne. Chaque rejet représente une porte qui se ferme pour vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte et de voir ce qui vous attend derrière cette porte. Vous devez développer une maturité émotionnelle. Parce que si vous êtes une personne immature émotionnellement, vous êtes une personne gâtée, qui voudra toujours que les choses se passent comme vous le souhaitez. Vous créez un scénario dans votre esprit de ce que votre vie doit être, de ce que vous voulez et de ce que vous pensez aimer, et vous voulez que votre vie se déroule toujours selon ce plan que vous avez créé. Vous allez dire ce que vous voulez et ce que vous ressentez et vous voulez que les autres répondent toujours de la manière que vous avez planifié. Mais la vie n'est pas comme ça, et ensuite, quand quelqu'un vous dit non, vous vous effondrez, parce que vous êtes immature et que les choses n'ont pas suivi votre plan. Maintenant, vous êtes effondré, blessé, et vous ne savez pas comment gérer le rejet. Alors, par peur d'un autre rejet et de souffrir à nouveau, vous cessez simplement de vivre. Est-ce cela que vous voulez pour votre vie? Vous devez regarder la situation et réaliser que le problème ne vient pas de l'autre personne, qui n'a pas répondu à vos attentes. Le problème vient de vous, qui êtes immature, insécurisé et avez une faible estime de vous-même. Lorsque vous comprendrez cela, vous serez sur la bonne voie pour changer. Pour apprendre à vivre avec les non et les oui que la vie nous offre à tout moment. Et la meilleure façon d'apprendre cela est d'avoir le courage de faire face aux adversités que la vie vous offre sous la forme de non. Chaque rejet que vous subissez vous fait grandir intérieurement. Et plus vous devenez fort intérieurement, moins les non feront mal. Vous comprendrez que les rejets sont un moyen de vous indiquer que ce n'est pas votre chemin. Que vous devez continuer à suivre votre chemin jusqu'à trouver les oui que la vie a en réserve pour vous. Le secret de la maturité émotionnelle est de mûrir, d'être tolérant, d'avoir de l'équilibre, de regarder les choses avec clarté. C'est apprendre à se battre pour ce que l'on veut. Parce que ceux qui vivent dans la peur du rejet ne vivent pas pleinement. C'est pourquoi perdez la peur du rejet, gagnez le courage nécessaire pour inviter cette femme que vous aimez et lui ouvrir votre cœur, en lui montrant combien vous tenez à elle. Si elle est la bonne personne pour vous, vous recevrez un oui. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez un non et vous saurez que vous devez continuer à chercher votre rêve. Vous ne pouvez tout simplement pas cesser de vivre par peur d'être rejeté. Alors allez-y, gagnez en courage et faites l'invitation. Gagnez le courage de vivre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre que la vie n'est pas constante. Que pour pouvoir recevoir les oui que la vie a à vous offrir, vous devez apprendre à accepter les non. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir peur du rejet, de souffrir, de ressentir une certaine humiliation. Ce n'est pas cesser d'avoir peur, c'est faire ce qui doit être fait, malgré la peur que vous ressentez. C'est lutter pour ce que vous voulez. Lutter pour obtenir l'amour que vous désirez et être heureux. Et à chaque rejet que vous recevez, vous grandissez intérieurement. Et les noms commenceront à faire un peu moins mal. C'est tout ce qui compte. À la prochaine vidéo.